Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Magnifique shaker NutriPure. Bienvenue dans le TT News numéro 3. Je me suis pas trompé, pas mal. On a investi dans des micros, ça y est, chacun a son micro, donc normalement la qualité sonore devrait être un petit peu plus optimale. Je mets des capuchons dessus, ils vendent des capuchons de couleur pour que ce soit plus stylé. Ouais, pour que chacun connaisse sa couleur. Voilà. Toi c'est le noir, non? Ouais, moi c'est le noir, toi c'est le noir. Du coup, petite news de la semaine. Par quoi tu veux commencer, Simon? Je sais pas, moi apparemment il y a un couvre-feu. Il y a un couvre-feu qui est arrivé en place. Ouais, mais vas-y, on va pas en... À 19h15, mais on y reviendra peut-être. On va pas en dire plus. Je vais sortir la vidéo à ce sujet et elle sera sortie, je pense. Elle sera sortie, non, elle va sortir mercredi. Donc là, on est quoi? On est samedi. Ouais. Je vais sortir ça dimanche ou lundi, je sais pas. Mercredi, ça sortira. Vous aurez une extinction des feux en direct live. Vers 19h12. Ça va être incroyable. Vraiment incroyable. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir sur Insta hier, je l'ai vite supprimé après parce qu'il y avait trop de messages de gens qui étaient perturbés par l'image, qui avaient peur de reproduire la même chose. Donc j'ai supprimé. Vous verrez ça mercredi. Bref, on va commencer par la news CrossFit de la semaine. Matt Fraser s'est fait les croisés. Fin de carrière. Il avait déjà arrêté. Bon, ça va alors. Il a accompli le rêve, enfin comment dire, le paradoxe du sportif de haut niveau. Il s'est fait les croisés, mais après sa carrière. Ça, c'est dingue. Ça, c'est beau. Ça, c'est assez incroyable. Du coup, on va faire une vidéo, enfin, tu vas faire une vidéo à ce sujet, plus en détail. Si on discute un peu de ça, en fait, il s'est fait ça au JJB, parce qu'il s'est mis au Jiu-Jitsu brésilien. Et il s'est fait ça en février, je crois, ou en janvier. Non, février. Okay. Février, et il a mis les images, en gros il a mis des images avec des cannes il y a 3 semaines, et les gens ils ont bégayé un petit peu, normal quoi, et du coup il a mis un post où il explique qu'il s'est fait les croisés la semaine dernière, et du coup je pense qu'il s'est fait opérer vu qu'il a une cicatrice sur l'avant du genou. Je sais pas ce que c'est, il n'y a pas trop d'infos, j'ai pas réussi à trouver plus d'infos que ça. Ça a l'air d'être un espèce de Kenneth Jones avec peut-être autre chose en plus, mais voilà, il a l'air déjà bien motivé le gars, et tu nous feras une vidéo complète là-dessus. Mais je pense qu'il y a des choses à dire au final, parce que vu qu'il a changé de sport, il y a peut-être moins de contraintes dans le CrossFit que sur c'est sûr que le JJB, quoi. Enfin, pour le croisé, du moins. En termes se faire un croisé dans le CrossFit, ça ne devrait pas arriver, je pense. Sur une extinction des feux comme hier, ça peut. C'est vraiment très, très rare. Ça peut être sur quoi? Une réception de saut sur une descente de corde, par exemple. Il y avait Sigmund Sdottir qui s'était fait sur un jerk. Sur du jerk, ouais, mais ça reste quand même relativement rare. Je pense que c'est pas de chance, c'est pas de... Le nombre de blessures de type ligament croisé dans le CrossFit est beaucoup moins importante que dans des sports avec pivot. Du contact. Et du pivot. Et de la rotation. Parce que le CrossFit, ça reste quand même un sport où il y a excessivement peu de rotation. Donc voilà. C'est sûr. Bon, après, c'est peut-être amené à ce qu'il y en ait de plus en plus, mais... Oh bah oui, je pense. Ils vont nous mettre un petit peu d'équitation. Un peu de poney. Un peu de poney. Bon, pour parler CrossFit, on va enchaîner sur... faut juste que je retrouve le message. Attends, ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé. Sur le message incroyable qu'on a eu semaine dernière, et au final... Le fait divers. Ouais, le fait divers. J'ai dit que j'allais en parler dans le dernier, mais on l'a pas fait parce que je vais vous le garder pour aujourd'hui. C'est un message qu'on a reçu sur Insta. On en reçoit beaucoup des messages de gens qui nous présentent leur pathologie, leur douleur et tout pour avoir un avis. Ce qui est normal quand on se lance dans ce jeu-là, c'est normal d'avoir ce genre de message, c'est pas problématique, mais des fois c'est genre juste incroyable. Et celui-là, il était incroyable, je vais pas citer la personne, on va essayer de faire un espèce de secret médical, même si elle est d'accord pour que j'en parle. Et je vais vous mettre dans le vif du sujet tout de suite. Je reçois un message le mardi 22 mars. Bonjour docteur, bon déjà... Docteur Benayoun. Je sais pas si c'était une blague ou pas, je suis pas sûr que c'était une blague, mais bon bref, c'est pas grave, je suis pas docteur malheureusement. Dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une lésion d'incodiscarthrose et une dilatation focale millimétrique du canal de l'épendymère? Bon, déjà là, moi j'étais perdu. Un débord disco-ostéophytique sur C3, C4, protrusion discale postéromédiane, C4, C5 aussi, MDR. Je lui dis, bah oui, je sais. T'as ça pour interrogation? Oui. Et elle me dit, je lui dis, pardon, explique-moi un peu plus. Donc elle me fait un long vocal, je vous passe le vocal. En gros, le résumé, elle me dit, j'ai eu un grave carton il y a quelques années qui m'avait atomisé les cervicales, mais on n'avait pas donné suite à tout cela. Déjà, grave carton, en accident quoi. Hein. Ouais, j'ai pris ça pour un accident. Sur un WOD des Open en 2019 avec 55 HSPU, le soir j'ai fait un malaise car je ne pigeais plus rien à la vie. Je prends les mots exacts. J'avais super mal à la nuque, j'avais vomi et je m'étais évanoui. Aïe.
sans suite particulière. Bon. Si ça vous arrive, posez-vous les bonnes questions. C'est pas normal. Hein. Ouais, allez voir le médecin, abonnez-vous à Training Therapy. Et en 2022, à une compétition sur des free HSPU, donc c'est des HSPU dans le vide, quoi, où la tête tape assez fort quand même sur l'abmat, et je sais même pas s'il y a il y a besoin d'énormément de stabilité, surtout faut être chaud. Faut être chaud. Au niveau cervical, et avec la fatigue, ça peut être compliqué. Donc, suite à une compétition sur des free HSPU en 2022, je me suis refait mal et j'ai passé 3 semaines avec des nausées. Je ne supportais plus la lumière, mal de crâne, je vomissais parfois avec des picotements dans les doigts. Et la semaine dernière, je suis allé chez mon kiné. Il a voulu me toucher les cervicales et j'ai dit stop, ça me fout des vertiges quand on me touche le cou. Il m'a dit que c'était pas normal et qu'il fallait que j'aille voir mon médecin immédiatement. Excellent kiné. Mon médecin m'a dit que je n'aurais pas dû traîner et qu'il fallait faire un IRM que je viens de t'envoyer pour avoir ton avis. Donc, au final, c'est. Les résultats de l'IRM, c'est le premier message qu'elle m'a envoyé. Et en gros, elle voulait savoir si c'était grave, parce que là, je me traîne des symptômes de l'espace tous les jours. Si je fais une seule HSPU, c'est horrible. Mon docteur veut que je voie un neurochir, parce que selon lui, ça dure depuis trop longtemps. Voilà. Donc, je lui demande un peu plus de détails. Et au final, elle me dit, en même temps, on m'a toujours dit que j'avais rien, que j'avais un rhume. Je ne rigole pas, c'est ce qu'il y a écrit mot pour mot. Mon ancien kiné m'a jamais dit d'aller voir un médecin, etc. Ma douleur à la hanche, je comprenais plus ce que tu me disais, mais là, 3 petits points, voilà. Je lui dis, des rhumes, putain, jamais on te respecte quand même. Je te jure, cet été, le médecin m'avait donné du Doliprane pour un rhume, et après, j'étais à l'hosto parce que je vomissais et que je ne voyais plus rien. Au final, je lui dis qu'elle est très bien entourée. C'est ironique, une blague, évidemment. Et en gros, c'est quand même grave entre guillemets, c'est pas actuellement, là c'est pas une urgence immédiate vu qu'elle n'a pas pris de choc tout de suite, mais à l'époque, ce genre de truc en fait ça demande directement d'aller aux urgences parce que ça peut être très grave, on peut avoir potentiellement un risque que ça bouge au niveau cervical, etc. Donc c'est pas rien, donc si vous avez des douleurs comme ça suite à un entraînement, allez chez le médecin, allez aux urgences même. C'est pas normal genre d'avoir mal au crâne, d'avoir envie de vomir, d'avoir des nausées, c'est pas normal, c'est pas un symptôme qui est ok. Et le kiné a très bien réagi quand tu lui as dit d'aller chez le médecin, etc. Parce que pour nous c'est ce qu'on appelle des red flags. En gros, on prend pas le risque de travailler en kinésithérapie quand il y a trop de red flags associés, et là c'était le cas en l'occurrence. Donc ce qui est assez ouf, c'est qu'elle nous demande notre avis à nous, alors qu'on n'habite absolument pas à côté, parce qu'elle nous fait confiance, évidemment. Bon, on peut pas s'occuper d'elle là comme ça parce que c'est trop problématique, à distance ça n'aurait pas de sens et puis il faut aller plus loin dans le bilan et dans le diagnostic, mais c'est assez ouf qu'il y ait des gens qui aient besoin quand même d'expertise à distance comme ça. Je dis pas qu'on est des experts là-dessus, mais ils viennent quand même se fier à nous alors qu'ils pourraient très bien avoir ça à côté de chez eux. Donc c'est un problème de la kinésithérapie actuelle et de la médecine peut-être générale actuelle, où au final tout le monde dit tout et n'importe quoi et en fait les gens s'en foutent à moitié des patients, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Alors moi je pense que déjà revenons sur la base du problème, c'est juste que les gens ils sont complètement incompétents. Le médecin aussi. Il est là, il lui a dit qu'elle avait un rhume, ça se trouve elle aurait pu mourir clairement parce que là c'est un peu on est sur des symptômes de type un peu, on pourrait se dire fracture vertébrale, un hématome, un type trauma crânien, des choses comme ça où il y a des risques assez importants. Donc au final on se rend compte que l'incompétence de ce médecin qui est clairement nul, hein. On va pas se mentir, hein. On est sur une grosse merguez. Le travail du médecin traitant, du médecin généraliste, normalement, c'est de déceler les red flags de manière ultra rapide et précise pour pouvoir réorienter. En fait, c'est des médecins qui vont réorienter. Ils sont ultra importants pour ça, ils sont en première ligne, ils doivent connaître tout ça. C'est leur métier en fait. Le mec il a fait 10 ans d'études et elle a des paralysies au niveau des doigts, elle voit rien, il lui dit qu'elle a un rhume. Et ce genre de mec, moi je vous le dis, il faut les foutre au cachot. Ils ne devraient même pas avoir le droit d'exercer, c'est un danger public. C'est vrai. Voilà pour la problématique. Mais ça, je pense que finalement les gens ne s'en rendent pas compte en France. Ils ne se rendent pas compte de cette incompétence médicale et paramédicale en fait. C'est que à partir du moment où tu as du au mal comme ça, tu vois. Même pas. Je pense qu'à partir du moment où tu as ce statut de professionnel de santé, tu peux faire ce que tu veux, que les gens vont te croire. Tu lui dis, mets-toi le doigt sur le front pour ne pas être vulgaire, et puis tu auras plus mal. Les gens ils vont mettre le doigt sur le front, ils vont dire non mais c'est son médecin qui l'a dit, alors que c'est de la merde. Enfin, peut-être que ça soigne, mais je suis pas certain. Donc
En fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se méfier de qui est-ce qu'on va voir, comme on se méfierait de quel garagiste on va voir ou quel artisan on va voir. Tous les professionnels de santé ne se valent pas. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, et il y en a des très mauvais, et ceux-là, faut les éradiquer, j'ai envie de dire, mais faut qu'ils dégagent, quoi. Mais le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la santé, actuellement, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle, aucun gage de qualité. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on pourra toujours continuer de travailler. On prend l'exemple du mec dont on parlait dans le premier TT News. Là. Ouais, qui a fait le kiné avec des agressions sexuelles. Qui a fait des agressions sexuelles. Au final, il s'en sort avec 5 ans d'interdiction, mais il pourra continuer son métier. Il n'y a pas de contrôle, ni d'un point de vue éthique, ni d'un point de vue qualité. C'est-à-dire que si tu soignes jamais tes patients, tu n'as aucune efficacité, que tu fais tout le temps la même chose, et en plus des techniques qui ne sont pas forcément recommandées par la science, c'est vrai. Et ben, au final, il ne va rien se passer, tu vas continuer d'avoir tes patients, peut-être même plus que ceux qui travaillent bien, et donc du coup, tu seras rémunéré comme un mec qui travaille bien, mais moins bien que le mec qui travaille mal. Et je pense que c'est un des problèmes dans ce pays, avec ce système de santé qui est le meilleur du monde, c'est indéniable sur le papier, mais avec... Au niveau pécunier, ouais. Avec pour le patient. Et accès, ouais. Mais avec une faille qui est la nature humaine de flemmardise. Des gens qui ne veulent pas se former, qui s'en foutent, et qui voient les gens comme des numéros, ouais, des chiffres. Des tailles, quoi, et encore, t'es gentil. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire. C'était long. Donc, non, mais je suis plutôt d'accord. Si tu nous écoutes, le médecin qui a prédit que c'était un rhume, franchement, mec, va prendre du Doliprane. Ouais, va prendre du Doliprane, change de métier, fais ce que tu veux, mais arrête. Comment t'expliques que les gens ils aient justement besoin de se fier à nous, entre guillemets, il n'y a pas que nous. Hein. On peut prendre l'exemple de Major Mouvement, il doit recevoir des messages comme ça tous les jours. Ça doit être infernal pour le coup, pour avoir un avis qui est plus réel, tu vois. Je pense que, en fait, je pense qu'ils font confiance et ils ont des marqueurs de qualité qui sont peut-être pas pertinents pour moi. C'est-à-dire qu'ils vont se référer aux gens qui sont connus. Ah ouais, au nombre d'abonnés, tout ça. Au nombre d'abonnés ou au palmarès, tu vois, j'en sais rien. Tu as été kiné d'équipe de foot du coin, du coup, t'es bon. Ça c'est réel. Par nature. Alors que, on le sait très bien, c'est pas forcément les meilleurs qui sont dans les clubs, entre guillemets, de haut niveau, ou des clubs amateurs, ou des choses comme ça. Juste, ils aiment faire ça, sûrement, mais une fois qu'ils ont atteint un poste important, d'un point de vue de l'évolution d'une carrière de kiné, par exemple, ce qui est souvent voulu, après, les gens vont leur faire confiance tout naturellement, en fait. C'est vrai. Si tu as soigné Zizou, tu peux mettre ta séance à 400 € et faire de la merde. Bah, t'as soigné Zizou. Hein. T'as soigné Zizou, mec, ton cabinet il sera rempli. C'est une certitude. Donc les gens, je pense qu'ils font confiance. Et puis après, j'ose espérer aussi qu'ils nous font confiance parce qu'on est accessible et qu'ils ont eu de bons retours de notre part, j'imagine. Mais j'espère. C'est fort probable. C'est ce qu'on cherche nous, du moins. Oui. Mais voilà, je pense que c'est difficile de choisir. On n'a pas cette notion. Peut-être pas assez de cette notion de qualité, entre guillemets, qu'on peut aller chercher de la qualité autrement dans la santé. Et du coup, nous, ce qu'on a fait avec Training Therapy, de développer du suivi à distance, c'est aussi pour répondre à ce genre de problématiques. Mais sauf que nous, on ne peut pas répondre à tout le monde en soi, et on a une niche quand même qui est très particulière, qui est les crossfitters. Donc, en gros, ce qu'on a décidé de faire pour répondre à une de ces parties du problème, qui n'est pas, il n'y a pas que ça comme problème dans la santé actuelle en France, mais c'est d'aider nos confrères et consoeurs qui ont envie de se lancer comme nous, à pouvoir aider des gens à distance qui sont motivés, qui ne sont pas forcément bien accompagnés, qui ont les capacités de se payer un suivi, qui ont envie de se payer un suivi, qui ont la volonté de se payer un suivi à distance, de le faire. Et c'est pour ça qu'on a lancé la Training Therapy School en février. Enfin, janvier-février, c'était quand? Je ne me rappelle plus. Début en février. Ouais. Début en février, on a commencé à communiquer dessus en janvier. Et ça commence à payer. Là, on a 2 mois de recul, donc on est le 1er avril. Il y a pas mal de gens qui se sont lancés du coup dans leur suivi à distance. Et ça, c'était vraiment un gros point qu'on voulait
qu'on voulait mettre en avant par cette formation, ce mentorat, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est assez intéressant parce que là, du coup, on a fini la partie communication. C'était la première grosse partie de la formation. On parlait de la communication sur les réseaux, comment se faire connaître, comment avoir des clients, etc. Et au final, il y a plus de la moitié qui ont lancé un compte Instagram déjà, bien plus de la moitié. Ouais, il y en a une petite dizaine, ouais, qui n'ont pas fait, ouais. 20%, même pas. Parce que c'était pas forcément leur motivation de base et ils n'ont pas forcément eu le temps, mais ça, c'est pas un souci. Et parmi ces personnes qui se sont lancées, il y a plus de la moitié déjà qui a trouvé au moins un client, ce qui est vraiment très stylé en soi parce que ça montre qu'il y a de la demande et qu'ils sont capables d'y répondre en communiquant de la bonne manière. Donc ça, c'est franchement, pour moi, c'est incroyablement satisfaisant et ça montre que ça paye. Donc il y en a pas mal qui avaient peur de se lancer au départ. Franchement, si on reprenait un peu leur discours du départ, il aurait totalement changé en 2 mois. Qui ne se sentaient pas légitimes, comment faire, est-ce que Training Therapy ne draine pas déjà tous les gens qui veulent du suivi à distance? Alors c'est absolument pas le cas pour le coup, sinon on serait sous l'eau. Clairement. Du coup, ça montre vraiment qu'il y a de la demande. Et ce qui est intéressant, je partage un message de Brian qui s'est lancé sur la force athlétique, lui. Je vais juste vous redire le nom de son Insta, relift.rehab. Il nous a partagé dans une story là très, très rigolote. T'as vu la tête qu'il t'a mis ou pas? Ouais. Incroyable. Mangeur de Big Mac. Brian qui nous a partagé un petit message, petit témoignage de Brian. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je l'ai annoncé hier à Thomas, mais je partage ici avec vous que j'ai mon premier client pour un suivi 100% à distance. Jusqu'à présent, je le proposais pour des patients de ma niche de façon bénévole. Gros déblocage mental de voir que quelqu'un est capable de payer pour ce que je fais et ce qui me passionne. Je vous souhaite à tous d'avoir votre premier client aussi. Ça booste énormément. Bon courage à tous. Voilà, donc en soi, c'est faisable. En quelques semaines de communication intelligente, on peut mettre vraiment en place ses compétences. C'est ça qui est bien en fait, c'est que vraiment c'est plus... Vu que tu fais payer le tarif que ça mérite, tu peux mettre plus en avant tes compétences, tu te fais plus plaisir sur ce que tu fais parce que tu vas au bout des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire au cabinet. Aujourd'hui, à 30 minutes la séance pour 16,13 €, on est forcément limité et c'est le problème de tout le monde actuellement, du moins de tous les passionnés de kinésithérapie. Et c'est vraiment hyper plaisant. Et du coup, le mot qu'il a utilisé, gros déblocage mental, c'est réel en fait. Parce que dès que vous avez un client, il y a tout qui change et vous dites que c'est possible. Du coup, félicitations déjà. Brian, si tu écoutes cette petite vidéo, et ça montre quand même que c'est faisable. Tu as eu des retours un peu comme ça, toi ou pas? Oui, en suivi. Non, je pensais sachant qu'on fait des entretiens avec chaque personne aussi pour les aider à. Il y a beaucoup de. Moi, ce qui ressort aussi beaucoup, je trouve, c'est que c'est cette vision, ce blocage entre guillemets psychologique, mindset sur le fait d'être un vendeur de tapis ou d'avoir l'impression de truander les gens parce que on entre dans quelque chose entre guillemets de commercial et qu'on parle de client ou de patient. Ça, si ça vous choque, dites-nous en commentaire quel est le problème d'appeler quelqu'un un client ou un patient alors qu'au final la personne vous paye de la même façon et que la qualité du travail ça ne change strictement rien. Après c'est une question c'est toujours le même problème, je pense, c'est une question de positionnement. Est-ce que j'ai envie de donner le meilleur aux personnes que je suis, c'est la même chose que je vais faire, ou est-ce que je veux les escroquer? Et le problème c'est qu'il y aura toujours des dérives de ce côté-là peut-être, mais au final est-ce que les mecs qui voient des patients toutes les 3 minutes en mettant de l'électrode, ils appellent ça des clients, des patients? C'est des électriciens. Est-ce que ce terme a vraiment un sens profond? Je pense chez les personnes qui sont passionnées et qui sont peut-être vraiment, à qui on a martelé tout le temps la santé c'est gratuit, la santé c'est gratuit. Mais la santé c'est pas gratuit. On paye la santé dans nos c'est impôts, pas gratuit, on est payé, il y a une histoire financière derrière, donc la santé c'est pas gratuit. Les gens ils vous payent vous, ils vous payent vous, oui, indirectement ou directement, mais ce n'est pas gratuit. Donc au final, c'est de la méritocratie quoi. Travailler tout ça sur tous ces problèmes de blocage qui sont mindset plus qu'autre chose, logiques parce que c'est ce qu'on a toujours appris et ce qu'on nous a toujours montré. Ouais, on change de paradigme, donc c'est toujours, on change de paradigme, on ouvre sur un truc différent. Et après, on pourrait, même en soi, on pourrait conserver ce terme de patient, parce que en quoi un patient ne pourrait pas payer des soins? Le mot patient est dérivé du mot latin patience,
participe présent du verbe déponampathie, signifiant celui qui endure ou celui qui souffre. Voilà. Ah bon, c'est des patients qui payent alors. Voilà, c'est exactement. C'est les gens qui ont mal mais qui payent. Donc ouais, c'est intéressant tout ce truc blocage. Et il y a Margot qui était un tout petit peu plus avancée, enfin qui était carrément plus avancée même, au début de la TT School, qui nous envoyait aussi un petit message. Salut chef, bon déjà elle sait comment communiquer. Des victoires à te partager. J'ai passé les 5000 abonnés, si fier d'avoir passé ce cap significatif qui arrive à point pour la deuxième bonne nouvelle. Une petite entreprise française a créé des leviers pour charger les barres de deadlift. Donc Margot, elle est aussi sur la force athlétique. J'ai accepté un partenariat avec eux. Bon, en gros, ça s'appelle un jack. C'est un truc pour éviter de soulever ta barre pour mettre les plates. Mais quand tu es à plus de 200 kg soulevé terre, c'est quand même intéressant. Si on est à 100 kg, ça sert à rien. Et on est en train de mettre en place un concours avec un levier unique pour le gagnant, avec un design spécial pour l'occasion, etc. Donc, premier partenariat, ce qui lui tenait à cœur parce que ça lui montre qu'elle est légitime et que les gens lui font confiance. Donc ça, c'était un blocage mindset qui était assez intéressant. Et troisième point, une autre entreprise française qui fait des dispositifs pour soulager les douleurs d'endométriose, une pathologie qu'elle a et dont elle parle souvent, veut bien collaborer avec moi aussi et faire gagner un dispositif à ma commu. Ça tombe à pic avec les sujets que je veux prochainement aborder et la direction vers laquelle je veux aller. En plus, 4 nouveaux coachings cette semaine et encore 2 nouvelles demandes d'informations qui vont sûrement déboucher sur des suivis. Augmentation des tarifs, augmentation des demandes, je suis trop contente. Voilà, je vais aussi me donner un meilleur rythme sur la formation parce que je suis un peu à la traîne sur le contenu, mais ça va se rattraper. Donc en gros, voilà, ça me... Travaille moins au cabinet, Margot, et puis... Ouais, c'est ça. Non, mais elle aime toujours travailler au cabinet. Oui, mais l'un n'est pas... Les deux vont de pair, en fait, exactement. Je pense que justement, j'y pensais ce matin, je pense que ça permet en plus de répondre à ces deux personnalités qu'on peut avoir en soi. Ouais. La personnalité qui veut aider tout le monde et la personnalité qui veut aussi se faire... s'aider soi-même. S'aider soi-même, mais qui veut aussi être reconnu à sa juste valeur, être reconnu pour ses qualités, pour ses connaissances, pour ses expériences professionnelles, etc. Et pour moi, si ces deux choses-là ne sont pas remplies, et ben après, au bout d'un moment, ça va créer une frustration, une frustration, et puis on va arriver face à des choix qui sont soit j'arrête ce métier parce qu'au final, je donne tout pour pas de reconnaissance et pas de revalorisation, ou foutu pour foutu, je mets le doigt dans l'engrenage et puis j'encaisse des cartes vitales à tirer à l'arigot et je pose des électrodes. Et je pense que c'est psychologiquement dur. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui sont complémentaires. Et avec l'avènement d'Internet, pourquoi ne pas changer en fait? Tout simplement, pourquoi ne pas se permettre de faire ça alors que c'est dans tous les métiers fait. Tout le monde fait ça, tout se fait à distance maintenant. C'est utiliser les outils du 21e siècle, quoi, qui sont à notre disposition. Exactement. C'est juste vivre avec son temps en vrai, mais ça va changer de toute façon quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou non, il va y avoir un switch qui va se faire et en fait les deux vont cohabiter et tout simplement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc en gros là dans la TT School on a surtout fait cette partie communication et là on part sur tout ce qui est technique et du coup ce qui est utilisable aussi au cabinet, aussi bien à distance qu'au cabinet. Tout ce qui est renfort, planification, articulation par articulation, toutes les pathologies, etc. Travail de mobilité et tout. Voilà, c'est vraiment, on transmet tout notre savoir. Nous, c'était ce qu'on voulait dans cette formation. Qu'au final, les gens aient autant de compétences que nous à la fin, s'ils ont bien suivi le truc. Et ça va se faire. Il n'y a aucun souci vu que tout le monde est motivé et que tout le monde suit. Et peut-être qu'il y aura une deuxième promo. Il y aura une deuxième promo. Ce sera quand? Ça sera, on va lancer ça sûrement fin août, début septembre. Peut-être commencer à communiquer. Comment font les gens en septembre et puis pour faire partie de la team, pour faire partie de la team des nouveaux kinésithérapeutes. Ouais. Il y a un formulaire un lien d'inscription pour s'inscrire à la liste d'attente. Si vous inscrivez, vous recevrez un petit mail de temps en temps sur l'évolution, comment ça se passe au sein de la Training Therapy School, s'il y a eu des faits marquants, ce genre de choses. On vous partagera ça jusqu'en septembre, du coup, j'ai dit. Et puis, à partir de septembre, on communiquera plus précisément sur la Training Therapy School, si vous voulez plus de détails, etc. C'est réservé aux kinés, encore une fois, c'est pas pour les coachs, c'est pour les kinés, vraiment, c'est full kiné. Donc, si vous êtes coach, ne cliquez pas sur le bouton, ça sert à rien. On ne pourra pas vous accepter dedans parce qu'on veut que des kinés.
C'est vraiment spé-kiné, et encore une fois, le nombre de places est limité, hein, donc il faudra aller vite, comme la dernière fois, c'est parti en 3 minutes. Ouais, très vite. 1 minute. Ouais. Mais ouais, les coachs, c'est pas qu'on vous aime pas, bien au contraire. Au contraire. Mais c'est juste que ce qu'on propose à l'intérieur, et en fait, nous, on n'est pas satisfait de proposer ça. On ne serait pas satisfait de proposer ça à des coachs, parce que les attentes entre les kinés et les coachs ça sont tout à fait différentes, et je pense qu'on pourra en parler dans un prochain TT News, différence kiné-coach. Et voilà, mais on vous aime bien les coachs, ne vous inquiétez pas. On vous aime bien les coachs, c'est sûr. On vous adore. On prévoit un petit truc pour peut-être l'année prochaine. Ouais, il faut qu'on y réfléchisse, mais voilà, il y a toujours des similitudes entre ces deux métiers, mais il y a quand même des limites qui sont pas forcément franchissables, on va dire, donc c'est toujours difficile de prendre ça en compte. Je vais te lire le message d'un hater, mec, pour finir. On m'a marqué sur un post ce matin d'un mec inconnu au bataillon qui attaque Kevin, il faut juste que je retrouve Kevin du K-Swiss Show. Et je sais pas pourquoi on m'a marqué dessus, parce qu'il n'y avait aucun rapport. Mais voilà. Alors attends, faut que je le trouve, le gars. Un inconnu au bataillon, genre de mec qui a pas de photo de profil sur Insta. On sait pas qui c'est, on sait pas d'où il sort. Je n'ai rien contre toi. Ouais, c'est ça. Pendant qu'il cherche, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, ouais, évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. La nôtre, hein, pas celle du mec dont on va parler. Je sais même pas si je vais dire son nom. Je crois que je vais pas dire son nom. Non, dis pas son nom. Ah, je le trouve pas. Ça se trouve, il a supprimé. C'est un ouf. Il nous avait déjà attaqué une fois. Je suis deg si je le trouve pas. Genre, ken le truc, quoi. Il faut screenshot dans ces cas-là. Ouais, j'aurais dû screenshot. Oh là là, c'est dur. Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'il avait honte d'être kiné quand il voyait des gens comme nous dire du contenu aussi faux qui perturbait ses patients quand il arrivait au cabinet. D'accord. Quand les patients arrivaient au cabinet. Et avoir un discours non EBP. Putain, je le retrouve pas. Vas-y, il a dû supprimer son com. Comme dirait K-Swiss, les branleurs de PubMed. Je le trouve pas, je suis deg. Bon, tant pis. Je suis vraiment déçu. Mec, écoute, si on a pu froisser un de tes patients, on s'en excuse, mais après, moi je me pose la question. Je pense qu'on est quand même assez clair, tu vois. Je me pose la question de ce qu'on a dit qui était faux, tu vois. Et qui n'allait pas dans le sens des patients. Vraiment, je me pose la question, tu vois. J'en sais rien, mec. La mobilité, t'as montré un exercice avec un élastique sur la cheville. Non, c'est pas ça, parce que le mec, c'est sûr qu'en pratique, c'est une chèvre, tu vois. J'ai dû dire un truc qui était discutable niveau validation scientifique, mais c'est faux en plus. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être, tu vois. Ouais, je ne sais pas. Et qu'il se remettait vachement en question. En gros, le commentaire, c'était « Je remets en question le niveau actuel de la kinésithérapie quand je vois des gens qui vont assister à leur formation. » Eh ben, écoute, il pourra aller sur notre site internet de formation, regarder les notes générales des formations. Et puis, peut-être qu'on les paye, ces gens, pour qu'ils... Ouais, on paye les gens pour qu'ils mettent une bonne note. On n'aurait plus beaucoup d'oseille. Ce serait terrible. Bon, voilà, je voulais te le lire, mais j'ai pas trouvé. Ça veut dire qu'il a supprimé. Je crois que tu t'appelles Julien. Mais Julien, je suis très déçu que tu supprimes les commentaires, parce que après, je peux pas les lire à Simon. Je suis grave déçu. Bref, les amis, vous qui nous soutenez, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des croisés de Fraser. Est-ce que vous le saviez avant, ce que vous avez pensé du message de la personne qui avait mal au cervical et qui avait un rhume. Le rhume. Du coup, c'était un rhume des foins même. Elle était allergique au pollen, il fallait prendre des antihistaminiques. Et si vous êtes chaud pour la TT School, que vous êtes kiné, que vous avez envie de changer un petit peu de mode de fonctionnement, ou du moins de vous ouvrir sur quelque chose de différent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, vous vous préinscrivez pour la liste d'attente, et puis quand on lancera ça, on communiquera là-dessus. En attendant, nous on se dit à la semaine prochaine, on attend la vidéo sur Matt Fraser, on attend la vidéo de l'extinction des lumières, et puis voilà, prenez soin de vous. Salut tout le monde.